Des faits divers. Oui, chers camarades, et je vais donner des conseils parce que je suis professionnel en conseil. Et je pense que sur YouTube, les gens me connaissaient. Les gens me connaissent quand je me faisais appeler Herman Ivoirien USA. J'avais des rubriques même qu'on appelait les leçons de vie, qui faisaient aussi des milliers de vues. Hein. Je n'étais même pas sur Facebook. Et c'est avec ça que j'ai commencé à élever une chaîne YouTube. Tu t'imagines? Connu de nulle part. Je parle des leçons de vie. C'est vrai que je parlais aussi des développeries, mais je faisais beaucoup de leçons de vie. Et les gens ont aimé mes leçons de vie. J'ai créé des concepts. Vous me connaissez, je suis un créateur. Voilà. C'est là-bas que j'ai créé ce qu'on appelle comment on appelle ça même? La bêtocologie intelligente. Quelques personnes vont se rappeler parce qu'il faisait déjà presque 30 000. On était beaucoup, 30 000 abonnés hein, avant même que je parle de la politique. On était déjà 30 000 et quelques. On parlait seulement de ça. La bêtocologie intelligente, chers camarades. C'est ce que je viens de faire avec le monsieur tout à l'heure là. Voilà. Ah, merci beaucoup, merci. Voilà. Vous voyez un peu, non? Voilà. Chers camarades, beaucoup ne comprennent pas de quoi je parle, mais c'est pas grave. Donc, on va parler des faits divers. C'est pas politique. Cette vidéo, ce n'est pas politique. Il y a un monsieur en Côte d'Ivoire. Un monsieur en Côte d'Ivoire. J'ai envie de vous montrer sa photo. Où est mon quatrième appareil? Il est là. Parce que là, je suis dans 4 directs. 2 Facebook, une chaîne YouTube et le TikTok. TikTok, touchez. Ah, vous aussi, regardez. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a même pas 100 personnes. Touchez. TikTok. Touchez l'écran. Hein? Touchez l'écran, TikTok. Touchez l'écran. Attendez, je vais vous montrer le monsieur qui a fait ça à la fille. Et on va parler de ce fameux monsieur. Donc, chers camarades, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un monsieur qui est un chauffeur à la base. C'est un chauffeur à la base. Un chauffeur à la base. Donnez-moi un instant, je cherche un peu le truc. La photo du monsieur. Je croyais l'avoir partagé, mais voilà. Voilà le monsieur. Voilà le monsieur, chers camarades. Facebook d'abord. Vous le voyez? Entrez là. YouTube. Et ici, nous sommes sur... Voilà. Vous voyez ce gars-là? Voilà. Ce gars qui est là, il a soko. Il n'est pas dit le mot, hein. Soko. Vous voyez le signe? Jusque là, neveu même, la cabessa. Il a soko, sa copine. Jolie femme, claire, en forme. Je vais vous montrer un peu sa photo. Chers camarades, on va parler. Parce que quand on ne parle pas aux gens, c'est comme ça, les soko-sokolis peuvent sortir dedans. Voici la dame. Facebook, vous voyez. Vous pouvez la voir en même temps, non, en global. Vous la voyez en global. Vous voyez cette jeune fille-là. C'est une belle fille, une belle femme. C'est-à-dire quand tu vois son visage, tu imagines même le reste de son corps. C'est la femme même que nous, les messes, on aime là. C'est ça qu'elle a comme ça. Voilà. Le monsieur, la soko. Et il est parti au Ghana. Il a fui. Actuellement, la police criminelle de Côte d'Ivoire le recherche. Ils ont même traversé la frontière. Ils sont au Ghana en train de les chercher. Lui, il est en train de courir seulement. Maintenant, moi, pourquoi je fais cette vidéo? D'abord, je dénonce parce que Soko-Sokoli, il n'y a pas de justification pour Soko-Soko les gens. Il n'y a pas de justification. Il n'y a pas, tu peux pas, ça ne tient pas. Même devant Dieu, ça ne tient pas. Et c'est pourquoi moi, je dis que les gens comme les Guillaume Soro et toute sa légende de rebelles doivent payer pour ce qu'ils ont fait au peuple de Côte d'Ivoire. On prend 60 gendarmes, on les met de côté, et puis on les soko. Et puis on voit des politiciens qui font comme si rien ne s'est passé, quoi. Mais les gendarmes qu'ils ont soko là, mais ce sont les pères des familles, ce sont les enfants des gens, les grands frères des gens. Il y a d'autres, même dans leur famille, c'est le seul qui avait réussi. Parce qu'être gendarme en Côte d'Ivoire, c'est comme une réussite. Et puis aujourd'hui, comme on est maintenant en 2024, on voit des choses tordues. Moi, je ne suis pas de ce genre-là. C'est pas parce que je vais avoir un poste, je vais être ministre, que je vais me foutre des gens qui sont tombés. Des gens qui ont martyrisé. Pour me dire que non, c'est la politique. C'est la politique. Si c'était la politique, là, pourquoi les gens ont fait des compromissions ici qui nous énervent ici?
Il fallait mettre une bombe à l'hôtel Ivoire, on allait quitter dans ça. Comme ça fait les politiques. Puisque eux, ils ont mis dans nous. Et beaucoup sont tombés. Mais quand tu vois quelqu'un comme Chris Yapi, dont la notification vient de remuer mes téléphones, je ne sais pas, hein, un jour il a cliqué sur l'une de ses vidéos, donc maintenant on me recommande ses vidéos. Lui, il parle de tout le monde. Tout le monde est démon, sauf Soro Guillaume. Ce n'est pas normal. Quelqu'un qui a dirigé une rébellion armée. Ce n'est pas normal. Comme je suis politicien, on va glisser un peu en politique, revenir dans les conseils de la vie. Ce n'est pas normal. Si moi, je veux clasher ce monsieur-là qui a Soko une seule personne et de surcroît son propre grêli. Il a Soko, son plaisir, son propre grêli, pour des raisons que peut-être je vais essayer de vous expliquer, mais les raisons ne tiendront pas. Parce que rien ne peut justifier les Soko-Sokoli d'un être humain. On est d'accord ou pas? Si je peux faire une vidéo pour cette seule femme, pourquoi est-ce que les gens m'en veulent quand je parle de plus de 100 000 personnes qui ont été... Mais parmi elles, il y a beaucoup qui ont été Soko-Soko. D'autres ont été à bout portant, etc. J'ai pas envie de dire certaines choses ici. Parce que maintenant, j'ai enlevé mon monétisation. Peut-être après, on va dire, il faut supprimer ta chaîne. C'est tout ce qu'ils vont me demander maintenant, YouTube là. Mais tout ce qu'ils disent, on dit, c'est pas bon. Mais il faut en parler. Il faut en parler, chers camarades. Il faut en parler. Mais dans mes recherches, lorsqu'on m'a envoyé les informations, j'ai vu que M. Soula de Paris, Soule de Paris, a posté, il a fait le même post. Et il a mis les deux photos là-bas aussi. Vous voyez? Et il appelle ça drame. Il dit drame à Maféré. Et puis il a fait le post. Voilà les mêmes Chris il a pris. Après, il y a le bloqué sur YouTube parce que ces trucs-là me viennent trop dans mes téléphones. Vous voyez? Une seule femme, lui, il a mis. Il appelle ça drame. Mais ce que son patron a fait là, les gens ne veulent pas qu'on en parle. Quand tu en parles, on dit, oh, tu n'es pas politicien. La politique, c'est des... Comment ils appellent ça? Mais ils disent que c'est des arrangements. Des arrangements, Moi, je ne suis pas dedans. Tu sais à cause de ça là? Si c'est à cause de ça, si un dignitaire du FPI ou même du PPACI m'écoute et que... Parce qu'on me dit que les gens sont prêts à faire quelque chose avec Guillaume Soro. Les gens me parlent un peu de ça. Moi, j'attends. Hey. C'est un bon poste. Hein? Je suis le secrétaire, jusqu'à preuve du contraire, je suis encore le secrétaire chargé de la mobilisation des militants PPACI États-Unis. Mais wallahi billahi talaï, le jour qu'on me dit qu'il y a une alliance politique entre PPACI et Gbagbo Laurent, il n'a même pas dit quelqu'un d'autre. Entre Gbagbo Laurent et Soro, on peut y laisser les partis politiques. Après les partis politiques, ça va rester, les humains vont passer. C'est ça que les gens oublient. Et à cause des humains, beaucoup tombent. Et quand beaucoup tombent, quand ils deviennent quelqu'un, ils oublient les gens qui tombent. Moi, je n'aime pas ça. Voilà les Sonko au Sénégal. Plus de 100 personnes sont décédées dans cette histoire-là. Ils ont laissé Macky Sall, il a glissé, il est parti au Maroc. Macky Sall, il est allé au Maroc. Soit il est parti, soit il est en route. C'est ce qu'on m'a dit. Il est parti calmement avec ses milliards. Il va vivre pour le restant de sa vie. Pendant que les autres, beaucoup sont tombés parce qu'ils voulaient faire un troisième mandat. Mais un homme comme ça, on l'attrape quelque part. D'abord, on dit qu'il ne faut pas sortir du pays. On met bracelet, on le met quelque part sur surveillance. Parce qu'il faut qu'il vienne nous expliquer. Mais pourquoi les gens pensent que quelqu'un qui est comme Herman le Patriote, donc ses parents ne sont pas riches, il n'est pas ministre, il n'est rien dans le pays. Quand il tombe, ce n'est rien. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui tombe, comme il est connu, c'est quelqu'un. Pourquoi? Une vie est une vie. Une vie est une vie. Donc si Soule de Paris a posté cette histoire de Maféré où une seule personne de surcroît, son propre grêle, le monsieur c'est son propre plaisir qu'il a déjà. S'il a posté, il appelle ça drame. Mais et les 60 gendarmes de Boaké, pourquoi il n'en parle jamais? Ce même Soul to Soul qui a fait un cercueil pour mettre Babo dedans là, il n'a jamais parlé de ça. C'est parce qu'il ne pouvait pas avoir Babo Laurent en face. S'il pouvait l'avoir en face, c'est lui qui l'allait mettre vraiment dans le cercueil. Il était vraiment déterminé. Mais aujourd'hui, on dit non, c'est politique. Il faut laisser ça. Tu dis tu es pasteur. Tu dis c'est rentré. Dieu même qui est Dieu là. Si tu as fait ça, si tu as sorti quelqu'un là, et puis tu ne t'es pas repenti là, tu vas en enfer. Comme on dit, je suis pasteur. Les 10 commandements, c'est clair. Elles sont clairs. Tu ne tueras point. Est-ce que c'est moi qui ai écrit? Est-ce que c'est moi qui ai écrit? C'est pas moi qui ai écrit. Et puis je ne suis pas Dieu pour pardonner comme Dieu. Moi, je suis un être humain. Est-ce que moi, je suis Dieu? S'il était Dieu là, il n'y allait pas pécher. Matin, midi, soir, nous tous on baigne dans le péché. Et puis après, on se répand. C'est parce qu'on n'est pas Dieu. C'est pourquoi la même Bible dit la chair est faible, l'esprit est disposé. Mais nous sommes encore dans la chair. Et vous ne voulez pas que j'exprime mes sentiments lorsqu'il y a des problèmes comme ça.
Ils ont cette fille-là, il a mis. Mais il y a eu 60 gendarmes Soko. Il y a même une vidéo qui a fuité en pleine guerre. Ça a choqué les Ivoiriens. Moi-même, j'ai vu la vidéo. Un gendarme en tenue de gendarme qu'ils ont attrapé. Vivant. Et puis ils sont en train de le Soko. Et ils sont en train de filmer. Et ils ont balancé. Tout le monde a vu. Si tu fouilles bien sur Internet, tu vas voir. C'est inhumain. C'est inhumain. Alors, il y a un frère qui dit que l'enfer n'existe pas. Il n'y a pas de problème. Je prie que cette année-là que tu meurs. Comme ça, tu vas venir me dire ça. Il faut demander à DJ Arafat. Il faut demander à tous ceux qui sont partis avant toi. J'espère qu'ils aimeraient te dire, il faut changer d'avis. Voilà, vous lisez les livres de philosophie, vous lisez les intelligences des êtres humains, et puis vous êtes là, n'existe pas. Tu es malade comment? Maudit là. Si sur la terre des hommes, il y a des prisons, il y a des condamnations à vie. C'est au ciel là-bas qu'il ne va pas avoir. Avant que tu ne naisses là, tu savais où tu étais? Regardez-moi les athées comme ça, les athées pauvres. Les vrais athées, c'est ceux qui ont l'argent jusqu'à là. Au moins, on peut dire, ouais, ils ne comptent pas sur Dieu. Mais tu es là, tu es dans un problème, tu ne mets pas 2 fois par jour, c'est toi qui parles de l'enfer. Il faut régler d'abord le problème qui est sur la terre là d'abord. Tu n'as même pas 10 millions dans ton compte, tu es pauvre, et puis tu dis que l'enfer n'existe pas. On parle de vrais sujets, tu es là, tu traînes dans n'importe quoi, des débats inutiles. Chien là. Il m'énerve trop. Ce qui ne peut pas maîtriser, c'est là-bas, il met sa bouche. Maudit là, que l'enfer n'existe pas. Au lieu d'écouter ce qu'il dit là, ils sont dans l'affaire de l'opium du peuple. La religion, c'est l'opium du peuple. C'est ce que Soro a lu, et puis ils ont fait tuer 100 000 personnes en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a lu un livre, Victor Hugo. Victor Hugo. Cette année-là, tu vas mourir. Toi, tu vas mourir cette année-là. Il ne faut pas demander pardon à Dieu. Hein. Voilà. Si tu ne t'es pas repenti pour dire, Seigneur, j'ai dit que l'enfer n'existe pas, mais pardonne-moi, quelle que soit ta religion, moi, il te maudit. Ouais, il faut prendre, il faut écrire. Toi, là, tu vas partir, tes parents te pleurer. Maudit, là. Il faut venir m'énerver. Hein. On parle de mort. C'est de mort, on parle. On est dedans en même temps. Tu as accompagné la jeune fille qui est Soko là. N'importe quoi. On continue, chers camarades. On continue la leçon de vie. C'est pas politique, hein, mais on va mélanger un peu. C'est ça aussi, Herman le patron. Vous devez me connaître dans mon entièreté. Moi, je ne joue pas avec mon intégrité. Voilà, je suis Herman le patron, c'est comme ça je suis. Je suis dans la vérité. Tout ce que je dis, j'ai raison. Si tu dis, faut prendre ta copine, faut l'envoyer sur ma page. Si elle dit que ça là, c'est pas bon, ça là, c'est bon, c'est qu'elle n'est pas bien. Faut pas l'épouser. Moi, quand je dis quelque chose, c'est vrai, j'ai raison. Mais comme la vérité ne peut pas être épousée par tout le monde, c'est pourquoi on me déteste. Quand je dis par exemple le PDCI RDA, ils nous ont envoyé Draman Ouattara. On souffre. On n'a même pas encore fini avec Draman. On nous envoie un certain Thiam. On dit non que je suis mauvais. Mais c'est la vérité. On a combattu Draman Ouattara ici. Pourquoi les gens l'ont combattu? Mais parce qu'il n'est pas ivoirien de naissance. Regardez ce qu'il fait subir aux gens, au peuple de Côte d'Ivoire. Marcel Tano l'avait dit. Un Ivoirien ne peut pas faire à son frère ivoirien ce que Draman fait subir aux Ivoiriens. C'est clair. Il avait dit ça depuis l'année passée. Non, même avant le 2e mandat, 3e mandat, en 2020, on est en 2024, les Ivoiriens continuent de pleurer. Même en 2024, en février, ils ont pleuré, fatigué, fini. Donc j'avais raison. Quand je disais que Damiba n'est pas bon, mais les gens m'ont dit tout n'importe quoi ici. Parce qu'un certain frère Gbagbo Koné disait le contraire. Et comme lui, il avait déjà 400 000 followers. Et moi, j'avais maintenant 18 000 followers à ce temps. L'année passée, là, il y avait 18 000 followers à ce moment-là, où il parlait d'Amiba. Lui, il était à 400 000 followers, 300 000, 400 000, je crois. Alors, les gens m'insultent, on dit, oh, quitte là-bas, toi, tu es nouveau, tu vaux rien, Damiba est beau. Mais après, on a vu que j'ai raison. Qui parle de lui? Il y a d'autres même qui prennent le nom de Damiba pour faire, comment on appelle ça, poisson d'avril. J'ai vu ça plein sur les réseaux sociaux. Damiba est rentré au Burkina Faso, poisson d'avril. Tellement ce sera impossible qu'il rentre au Burkina Faso. Où il est assis là-bas, il va durer là-bas encore. Ben, s'il rentre, ils vont le Syrie. C'est ça qui est la vérité. Puisqu'il a failli trahir les Burkinabés. Il a failli faire alliance avec Draman Ouattara, le voltaïque. Il n'est pas burkinabé, il est voltaïque. Parce que le Burkina Faso, c'est un pays béni aujourd'hui. Draman le voltaïque, américain voltaïque. Il a failli faire alliance avec lui. Et les Burkinabés l'ont mis dehors. S'il rentre, ils vont le Syrie. Parce qu'actuellement, Draman fatigue le Burkina Faso. Pourquoi il ne parle pas? Draman prend hélicoptère, il s'est rafalé sur les militaires burkinabés. Pourquoi il ne parle pas? Il n'a qu'à parler.
C'est pas lui qui voulait réconcilier Draman et puis le Burkina. Il voulait être un facilitateur. Et il pense qu'on est dans un film d'enquête ici. On est dans la réalité. Hein. C'est lui qui porte veste. J'avais raison pour Damiba. Pour Clotaire. Quand Clotaire est venu, ça, j'ai dit, moi, c'est dès le début que moi je parle en même temps. Clotaire n'avait même pas encore fini. Il n'a même pas encore fait son premier discours. Moi j'ai parlé en même temps. Un militaire qu'on soulève. Président, président. Et puis ils l'ont soulevé comme un bébé. Il dit, ceux-là c'est des plaisantins. Ça c'est pas des gens sérieux ça. Le même jour qu'il a fait coup d'état, ils l'ont soulevé. Président, puis il est en haut là-bas. Président, président, président. Et puis il a mis son chapeau, puis il fait comme ça. On dirait coupé, décalé. L'image même m'a montré déjà que c'est un faux. Je suis venu, j'ai fait vidéo d'abord. Mais les gens m'ont insulté. Après, ça commence à se concrétiser. La France a envoyé son ambassadeur. Il dit, vous avez vu, non? Vous avez vu que? Il a fait comme Babo Laurent. Il dit, ceux qui m'insultaient là, on m'a chaîne de bouche. Tous les cyberactivistes m'insultaient en parabole. Moi, je regarde aussi souvent. Hein. Tous mes frères que j'aime citer là, les gens m'insultaient parce que j'étais le seul. On faisait tous des vues, hein, mais j'étais le nouveau et puis le seul contraire à eux tous. Mais aujourd'hui, qui parle de Clotaire, Gabon est derrière. On a un petit buzz qui est passé. Mais quand je vous ai dit, Ibrahim Traoré, il est bon et qu'il est le meilleur président. À ce moment où moi je disais là, en 2023, là, personne ne l'appelait le meilleur président. Hein. Aujourd'hui, tout le monde est rangé derrière moi. Ibrahim Traoré, meilleur président. Ibrahim Traoré, bon président. Ibrahim Traoré, ils ont commencé à faire comme moi. Vous voyez, non? Voilà. Donc, en réalité, Herman le patriote prend toujours le côté de la vérité pour parler. Alors, cette fille qui a été soko-soko à m'affairer, pour rentrer un peu dans la leçon de vie, puisqu'on va laisser un peu politique, parce qu'aujourd'hui, je ne voulais même pas parler de politique, mais comme je suis politique, donc quand je parle en même temps, politique vient dedans. Il faut frapponner. C'est ça aussi un politicien. Voilà. Moi, je n'aime pas les politiques où on se fout du peuple, les politiques tordus. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça, quoi. À tous mes responsables du PPAC, le jour où vous faites alliance à un Soro Guillaume, Wallahi Billah, ça me fera mal, mais je serai désolé, je serai contraint. C'est comme si je serai contraint de vous frapponner. Ça, je le dis en même temps ici. Vous pouvez faire alliance avec tout le monde. Même si vous voulez, allez-y embrasser Soul to Soul. Ça, c'est pas mon problème. Lui, il était partie prenante de la rébellion. Il n'en était pas le chef. C'est son chef qui est Guillaume Soro. C'est Soul to Soul là. C'était un rebelle. Donc, si vous voulez, vous êtes déjà parti voir Drama Ouattara. C'est pas Soul to Soul que vous ne pouvez pas voir. Mais le monsieur là, gros ventre là, moi, c'est lui qui attend. Le monsieur là, voilà, il voit alliance là. Moi, il voit ça. Si vous voulez... Faites Bédier, vous avez fait alliance à lui, il est décédé. Donc continuez avec Thiam. Ça, c'est pas mon problème. C'est la politique. Mais lui, là, c'est pas un politicien. Et pour toutes les personnes qui vont me détester pour ce que je viens de dire, c'est mieux de te désabonner. Oh. Parce que si tu es récupéré, tu es bloqué. Personne dans ce monde ne va me convaincre de pouvoir faire politique avec ce gars-là. Personne. Vous ne savez même pas ce qu'ils ont montré à leurs semblables. Un être humain. On prend l'enfant de la femme et on demande à la femme, tu veux manche longue, manche courte ou bien tu veux ton enfant? Qu'est-ce qu'on doit soko-soko? Et c'est comme ça ils font, et ils opèrent avec, ils ont les armes, mais c'est soko-soko qui les intéresse. Ils ont fait ça à l'ouest, à Guitrozon, à Petit Diokwe. Non, c'est Diokwe, non. Diokwe, Petit, quoi là? Il y a un coin où il y a Petit, ça commence par Petit. Petit Guitrozon, il y a bien Carrefour, Diokwe, Man, dans cette région-là. La femme dit, bon, au lieu de soko-soko mon enfant, soko-soko c'est moi. Et on demande à la femme, tu veux manche courte ou manche longue? Voilà ce qu'ils ont fait à nos parents. Les témoignages sont là. Alors on me dit, mais donc tu ne vas jamais pardonner. Mais ce n'est pas une histoire de pardonner. Ce n'est pas moi qui pardonne les péchés. Je suis désolé. Un être humain ne pardonne pas les péchés. C'est Dieu qui pardonne les péchés. Sur la terre, tu payes pour ce que tu as fait. Comme ça, les autres ne vont pas faire. Donc, si vous aimez le peuple de Côte d'Ivoire et le peuple africain, des gens qui sont les gens là, vous devez tout faire pour qu'ils payent. Pourquoi l'armée de Draman est derrière le jeune qui a soko la fille? C'est la question que je pose. S'il y avait Draman en face de moi, c'est ce qu'elle allait demander. Bon, lui aussi, il n'est pas dans l'impunité. Hein. Tu le nèves, lui, te framponne. Même si ça peut te punir injustement, lui, te punit injustement. Sinon, pourquoi ils sont en train de maltraiter, ils sont en train de torturer mon frère Biko Labikaï? Pourquoi? Ça, c'est injuste. C'est vrai qu'il a dit qu'on a failli frapper
mais on n'a pas frappé. Mais il n'a pas frappé quand même. Et que vous avez les preuves même que ce qu'il dit là, ce n'était pas du bluff. Vous savez très bien que la Biko, la Bika, il ne peut pas faire coup d'État. La preuve, le PPACI même n'était même pas au courant. Les instances du PPACI. Ce n'est pas pour dire non que c'est un mercenaire qu'ils ont recruté, ou bien on lui donne de l'argent. Rien. Personne ne payait Biko. Personne ne payait Biko. Et nous tous qui faisons des vidéos là, personne ne nous paye. Que ce soit Gbagbo, Koné, Suleiman, que ce soit Herman, le patriote, que ce soit, il y a qui encore, Yves Aïpo, que ce soit Hervé Djedje, que ce soit, mon frère, personne ne perçoit 5 francs. Tu sais de quoi je parle? Ne pensez pas que quand on fait là, on nous dit, ah mon frère, quand vous travaillez là vraiment, voilà comment on vous encourage, à cause de nous, à cause de notre parti, vous ne pouvez pas rentrer en Côte d'Ivoire, donc voilà comment on vous récompense. Il dit, même appel, on ne gagne pas. Appel téléphonique, on ne gagne pas. Ça, je vais vous dire ça aujourd'hui. Pour dire, un leader ou bien un responsable va m'appeler pour dire, ah, Herman le patron, voilà, vraiment, voilà, son père, il appelle tant. Appel même, on ne gagne pas. Mais, et tous, ils nous regardent, hein. Depuis Abidjan, jusqu'ici, là, on nous regarde tous. Et regardez comment la toile est morte. Personne même ne fait vidéo. Donc, vous allez penser que direct qu'il fait là, et les gens ne vont pas venir regarder. C'est parce qu'il est un peu tard. Demain, il y a beaucoup qui vont regarder. Tout le monde nous regarde. Même les Damana, même Gbagbo Laurent nous regarde. Parce que, regardez la toile. À part les pro-Gbagbo et les gens de l'AES, qui ambiance la toile ici? C'est nous, on ambiance la toile. L'AES, on inclut les pro-Soro, puisqu'ils sont avec nous dans l'AES. Et puis, surtout les pro-Gbagbo, c'est nous, on ambiance la toile. Si tous les cibles activités de l'AES, on décide de ne même plus faire vidéo là, Facebook va vous dégoûter. Facebook là, ça va vous dégoûter. On ambiance même la toile que les comédiens là. Nous. Parce que les comédiens, les vidéos sont coûte. Et puis, c'est pas tous les jours. Ils ont besoin de petits buzz pour venir faire collage, pour vous faire rire. Mais nous, tous les jours, on frappons. Si ce n'est pas Sénégal, c'est Burkina. Si ce n'est pas Burkina, c'est Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas Côte d'Ivoire, on est partout. On frappons toujours. C'est nous qui tenons la toile ici. Ils nous regardent tous. Mais qui m'a déjà appelé pour dire, mon petit, bon, c'est le doyen d'Amana Picasso, vraiment, voilà, vraiment, tu fais un bon travail. Jamais. Jamais. Bon, j'ai dit son nom, pas parce que je vais préciser. C'est pas lui-même, comme c'est lui que j'aime. C'est lui quand il dit Damana Picasso, vous comprenez ce que je vais dire. Voilà. C'est pour ça que j'aime dire son nom. Sinon, je n'ai rien contre lui. Et il n'est pas vraiment obligé de m'appeler, parce que c'est pas lui qui m'a mis dans le combat. Ça aussi, c'est une très vérité. Je respecte son statut. Et pour son combat, c'est lui qui a arraché les papiers. On pouvait aussi l'éliminer. Il n'a pas fui comme Blé Goudé. C'est un homme fort, c'est un homme bon et un homme persévérant. Lui là, il sera premier ministre en Côte d'Ivoire quand Bobo sera président. C'est ça qui est la vérité. C'est des gens qui vont occuper des grands postes. Donc déjà, la vérité, elle est là. Et le respect, il est là. Donc quand je cite son nom, ce n'est pas lui que je cible. Mais c'est pour vous dire que un responsable connu du PPACI ne m'appelle pas. Les gens ne nous appellent pas, mais ils nous regardent. Vous voyez? Et pour fermer la parenthèse, c'était comme une parenthèse, pour fermer ça, il faut que les gens, vous puissiez encourager les gens qui parlent pour vous. Parce que ce n'est pas un petit jeu qu'on fait et puis bon, ça reste comme ça. C'est une vie qui est en danger. Nous sommes des enfants des gens aussi. Nos vies sont en danger. Les gens que nous critiquons sont sans pitié. Les gens que nous critiquons sont dangereux. Les gens que nous critiquons ne s'amusent pas avec leur pouvoir. Vous savez très bien comment ils ont eu le pouvoir. Et jamais ils ne quitteront le pouvoir démocratiquement. Ça aussi, vous le savez. Et c'est pourquoi moi, c'est triste pour la Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, je vais revenir sur mon sujet. Mais c'est triste pour la Côte d'Ivoire. Les gens pensent que les dramas là, ils vont quitter le pouvoir comme ça. Vous pensez vraiment que l'élection et puis compter les bulletins, et puis le drama va quitter. Hey, vous n'avez rien compris encore, chers camarades. Il y a encore au peuple de Côte d'Ivoire. Alors donc, je dis que ce qui est arrivé à la sœur, que les autres qualifient de drame, il faut que ces gens nous laissent aussi qualifier de drame ce qui est arrivé au peuple de Côte d'Ivoire. Pourquoi quand on en parle, on dit tu remues le couteau dans la plaie? Bon, la fille, là, il en sort depuis avant-hier. Pourquoi c'est maintenant il fait le poste? Pourquoi il en parle? Puisque c'est aussi remuer le couteau dans la plaie. Le passé, c'est le passé. Dans le temps verbal du passé, il n'y a pas passé lointain, passé proche. Moi, je n'ai pas encore entendu ça. Le passé, dès qu'une seconde passe, on est déjà au passé. C'est fini. Aujourd'hui est le lundi, le 1er avril 2024. Ça ne va plus revenir jusqu'à tu vas mourir. Toi qui me regardes là. Le lundi où on est là. Quand demain sera mardi, le lundi sera le passé.
pour l'éternité. Donc si vous ne voulez pas qu'on parle de ce qui s'est passé en 2011 en Côte d'Ivoire, où il y a eu plus de 100 000 personnes qui sont tombées, donc à chaque fois qu'il y a les socolis et les drames, n'en parlez pas, ne nous embrouillez pas. Puisque c'est aussi le passé. Ici, pour devenir, souvent je prends l'exemple d'ici, on dit non, tu aimes parler des États, je vais parler de quel pays? C'est ici et vie. Donc c'est la réalité d'ici que je connais. Tu ne peux pas devenir citoyen américain si tu ne réponds pas à certaines questions du passé. Et là-bas, quand on dit le passé, on te parle de George Washington. Faut taper sur Internet, à voir il était président à quel moment. Il est le père de la nation. De la manière chez nous, on parle de Houphouët-Boigny. Là-bas, on parle de George Washington. Et on te pose les questions dessus. Tu dois connaître 100 questions historiques sur les États-Unis. 100 questions. Et toutes les questions les plus récentes, qui est le président de la République? Qui est le président de la Chambre, la représentation de la Chambre, quoi, le Congrès là? Qui est le président de la justice américaine? C'est ça là qui est récent, hein? Les questions comme ça là. Sinon, toutes les autres questions là, ils sont dans le passé, avec toi. Parce que si tu veux vivre dans leur pays, tu dois connaître le passé du pays. On n'oublie pas le passé. Ça s'appelle l'histoire. Vous les hommes noirs, vous devez savoir que l'histoire, c'est le passé qu'ils ont nommé. C'est le nom du passé qu'on appelle l'histoire. Mais voilà des gens qui vont à l'école, qui apprennent l'histoire à l'école. On les note en histoire. D'autres même sont professeurs d'histoire. Même le président de Babo Laurent, il est professeur d'histoire, non? Comment il est devenu puissant en politique? Mais c'est parce qu'il a étudié l'histoire. Il connaît un peu. Il a appris un peu sur l'histoire. Il y a des professeurs d'histoire, agrégés en histoire. Même au primaire, on enseigne l'histoire aux gens. Mais quand Herman le patron revient sur l'histoire qui date de moins de 10 ans, on peut dire, bon, maintenant 10 ans, brin. On me diabolise, on dit, voilà, je n'aime pas ce comportement-là. Quand tu vas appeler quelqu'un, il faut écrire d'abord, même si on se connaît. Tu as coupé mon direct. Revenez s'il vous plaît, c'est tombé à 400 maintenant. Revenez, on va parler. Donnez-moi un instant, j'ai donné un peu de temps à Facebook, ils vont revenir. Revenez, on va parler, vous êtes 421 maintenant. 400, voilà. YouTube, 480, ok, c'est bon. TikTok, 16 personnes, c'est pas mauvais. Mettez des cœurs, mettez les fleurs. Merci à tous ceux qui ont mis les fleurs. Aujourd'hui, je ne ris pas trop parce qu'on parle d'un sujet vraiment profond et je ne ris pas trop, c'est pourquoi, mais je vois les personnes qui mettent les fleurs. Je remercie ici Flali, merci pour les 5 fleurs. Je remercie, on dirait c'est la seule Flali. Flali, merci beaucoup. Elle a mis beaucoup. 10, 5, une fleur. Elle a mis piment. Ah, c'est piment qui l'intéresse. Et Josali, merci pour les une fleur. Celle-là, je la connais, elle m'avait donné plus de 1000 cœurs la fois dernière. Josali, merci beaucoup, Josali. Même si c'est une fleur que vous m'avez donné aujourd'hui, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse pour les une fleur. Merci beaucoup. La fois dernière, vous m'avez donné 1000 fleurs. Et on m'a dit que ça fait quand même, on dirait 3 $. Je sais pas. 2 $, 3 $. Merci beaucoup, chers camarades. Mettez des fleurs sur TikTok. Mettez des fleurs, pompez les cœurs. YouTube, vous êtes là? Ok. Facebook, ok. Ils sont revenus, on va parler. La fille m'a coupé, je vais la rappeler après. Donc vous comprenez, chers camarades. On va revenir. Bon, la fille, c'est comme si elle a fait une pause. Donc elle m'a obligé à revenir dans le sujet parce que je courais avec vous dans le sac de piment. C'est très important. Voilà. Moi, je m'en fous, hein. Je dis ce que je pense. Et je paye le prix qui va avec. Attendez, il y a le business qui me répond au monsieur là. Attends, donner mon adresse. Il va venir acheter ça. Celui qui n'aime pas mes propos, c'est pas grave. Tu peux pas m'aimer à tous les niveaux. Parce que moi, je n'aime pas ça. On ne peut pas se foutre d'un peuple comme ça. Quand ils ont besoin d'eux, ils les appellent dans les rues. Quand les gens tombent, on les oublie. Mais pourquoi? Pourquoi? Si le PPACI prend le pouvoir, vous devez poursuivre tous les auteurs de la crise post-électorale. Sinon, je vous assure, même si nous tous, si et si au PPACI, quand on prend le pouvoir ensemble et que vous ne poursuivez personne, moi je sors et puis je deviens Johnny Pacheco. Mais multiplié par 10. Voilà. Parce que depuis que je suis venu sur Facebook, je n'ai jamais traqué encore quelqu'un. Hein. C'est sur YouTube. Les gens connaissent comment moi je traque. Quand je décide de te prendre là, les gens connaissent. Ceux qui étaient sur YouTube avec moi avant que je ne vienne sur Facebook, les gens me connaissent. Je peux faire 3 mois avec toi. Tu tousses, je suis sur toi.
Tu dors, je suis sur toi. Tu es malade, je suis sur toi. Tous les petits détails, je suis sur toi. Mais je n'ai pas encore fait ça. Depuis que je suis dans PPS, je suis dans le truc là. Je n'ai pas encore traqué quelqu'un. Je parle une fois et puis j'oublie. Après, je reviens 2 mois plus tard et puis j'oublie. Je n'ai pas encore pris quelqu'un comme ça, serré au col. Mais j'attends. J'attends. Plus de 100 000 personnes. Vous n'avez pas me dit que vous croyez Charles Konan Banni, qui a dit qu'il y a eu 3 000. Une crise où il y a eu beaucoup de... Les gens ont creusé les gros trous. Ils ont mis les gens là-bas. Est-ce que Banni les a comptés? Merci beaucoup, Flatty. Voilà, elle est en train de mettre les trucs pour moi. Merci beaucoup sur TikTok. Merci pour le pouvoir soutien. Voilà. Alors, pour revenir dans le sujet, ici, cette femme-là a été soko-soko. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Cette femme-là a été soko-soko par son copain. Moi, j'ai parlé un peu aux filles, là. Oui. Aujourd'hui, là, tu ne vas pas comprendre la vidéo, là. La vidéo, là, va dans tous les sens. C'est comme épée à deux tranchants. Ça coupe partout. Ça, là, tu vas fouiller même, là. Ce qui a poussé le monsieur à faire cet acte ignoble. Parce que c'est pas... Si c'était pour de l'argent, comme le font les brouteurs, on connaît déjà la raison. On sait que c'est eux qui ont tort. Parce qu'il y a des brouteurs qui socosent les femmes, leurs copines, pour prendre les trucs là pour faire l'argent. Mais lui, elle a fait ça parce qu'elle a voulu pas. Elle veut le quitter. Elle veut le quitter. Voilà la raison qui est connue. À Maféré là-bas. Elle veut le quitter de manière brusque. Ça l'a tellement touché. Il a attaché la femme. Il a fermé sa bouche. Il a fait de n'importe quoi. Et il a socosé jusqu'à on dit le cabé, ça même est quitté. Regarde la rage. Attends, c'est un simple chauffeur. Il n'est même pas dans le broutage. Il n'est même pas dans quoi que ce soit. C'est un chauffeur, c'est pas un militaire. Il aime les treillis militaires, mais c'est pas un militaire. Sa vraie profession, c'est chauffeur. Quand tu n'aimes pas quelqu'un là, faut pas manger son argent. Parce que l'enfer, vous les femmes, vous allez remplir l'enfer. Vous là, l'enfer sera rempli par beaucoup de femmes. C'est rare les filles qui seront sauvées. Hein. Puisque hier c'était la Pâque. C'est vous qui aimez imiter Jésus et puis vous chicotez les gens dans les rues, vous faites des bêtises. Donc on va parler un peu de ça un peu encore. Vous n'allez pas comprendre la vidéo d'aujourd'hui. Vous n'allez pas la comprendre. Tu fais semblant comme si tu es avec le monsieur. Quand tu as tout mangé, l'œuf, et que le monsieur n'a rien réalisé. C'est maintenant, tu sais que l'autre là, il était plus beau que lui. L'autre là, il a beaucoup d'argent que lui. Et puis tu le laisses. Vous changez de garçons, on dirait vêtements. Ils vont vous soko ici, vous allez voir. Ici aux États-Unis. Est-ce que vous voyez maintenant qu'il y a des femmes noires qui mettent les hommes noirs dehors? Parce que l'année 2018, 2019, ce qui s'est passé ici là. Toutes les femmes noires ont peur. Soit elle n'est pas avec toi, elle te quitte, ou bien elle n'accepte pas tes avances. Soit si elle t'a marié, elle est avec toi pour longtemps. Je connais plein qui sont mariés. Elle ne peut pas s'amuser comme ça. Ils sont tous armés. Moi-même, je suis armé ici là. J'ai mon arme, souvent je monte ça ici, non? Tu vas quitter là-bas, tu vas prendre ma maison. Tu vas me mettre dans le froid, tu vas me mettre dehors. Et puis maison que je paye, les maisons quand on prend, c'est sur 30 ans qu'on paye. Qui peut acheter maison cash ici? Même les stars d'ici là n'achètent pas les maisons cash ici, c'est rare. C'est les gros stars là qui font ça. Même le Kofi Olomide. On était petits comme ça, Kofi Olomide était déjà une star. J'étais même pas encore né. Kofi Olomide était déjà millionnaire. Mais sa maison qu'il a achetée au Texas, là, il paye par mois pendant 30 ans, 5 000 par mois. 5 000 $. Il va payer pendant 30 ans. Si Kofi Olomide ne peut pas acheter une maison cash ici, c'est moi qui ai fait ça. Et toi, je vais te prendre là-bas pour dire, bon, comme tu es ma femme de galère, je te prends, je t'envoie. C'est maintenant, tu sais que il y a droit des femmes dans le monde là. Attends là-bas, on te chicotait, on te giflait. Ça n'allait pas quelque part. Tu es venu aux États-Unis, c'est maintenant tu sais qu'on ne doit pas toucher femme. Ton mari t'a grondé un peu net, tu appelles police. Tu le menaces. Il va te quitter. Quand tu sais, si tu divorces, c'est toi qui restes dans la maison, il va sortir, selon la loi américaine. Vous profitez des avantages pour maltraiter les gens. Quand ils ont commencé à faire ça, mais les gens ont commencé à se révolter. Il y a un Togolais. Sa femme l'a quitté comme ça, il l'a mise dehors. Il est parti, beau, il a fini à elle. Et puis lui-même, il a fini à lui-même. Et puis il a fini à ses 2 enfants. Quand les autres femmes noires ont vu ça là, ça les a choqués. Il y a un Camerounais encore. Il a fait venir sa femme.
Il est venu d'abord avant la femme. Il a travaillé jusqu'à... Il a fait venir la femme. Il a envoyé la femme à l'école. Il a payé ses études. Tout. Quand la femme a réussi, elle est devenue nurse. On dit nurse, register nurse. C'est-à-dire nurse reconnue par l'État. Elle va manger là-bas. Les infirmières là sont bien payées ici. Minimum 5 000 $. 8 000 $ par mois. Quand elle a vu l'argent, elle a chassé le monsieur de sa propre maison. Elle a pris blanc pour venir déposer dans la maison là. Et puis, le monsieur qu'elle a chassé là, lui, il continue de payer la maison. Ça lui, il ne tombe pas dans la maison et puis c'est lui qui paye la maison. Qui peut supporter ça? Et quand il vient pour prendre les factures pour aller payer, puisque tout est en son nom, quand il paye, s'il ne paye pas, ils vont fermer ses comptes bancaires. Il est obligé de payer même s'il ne tombe pas dans la maison. Quand il vient, il trouve blanc dans la maison. C'est maintenant qu'elle sait qu'au Cameroun là-bas, là, tout le monde n'est pas noir. Elle vivait un blanc là-bas. Il n'a rien dit. Hein. Il a blagué, il dit non, je viens te donner, on va signer, Quand elle est sortie là, il a appelé d'abord 911. Il a mis pou, et puis il a appelé 911, police. Il dit, je suis en train de le finir avec elle. Le temps, ils vont venir là, il a fini avec elle. Et puis on dirait lui-même, il s'est fini avec lui aussi. Dans cette vague 2018, 2019, 2020, quand ils ont vu que les gens ont commencé à aligner les filles de votre genre, là, ça a cessé. On n'entend plus parler de ça ici, hein, mais il y a beaucoup de couples noirs ici. Hein, plein comme ça, mais on a entendu parler de ça. Elles se sont calmées. Ça y est, les autres, ils sont sacrifiés pour nous sauver un peu la peau. Vous ne savez pas comment les gens vivent ici, comment les gens souffrent ici. Maintenant, imagine maintenant à Abidjan, précisément Côte d'Ivoire, Maféré, c'est-à-dire dans Brousse. Quand voir le monsieur s'est tué jusqu'à pour prendre soin d'elle. Elle brille maintenant, c'est maintenant elle veut pas. Si tu n'aimes pas le monsieur, pas rester à lui. Vous ne savez pas qu'à faire le couple là, c'est pas biné. On ne fait pas dans le couple pour faire 2 ans et puis sortir. Tu bouffes là du monsieur. C'est des conseils que je vous donne. Hein. Je vous donne des conseils, vous les filles. Vous aimez ça, vous êtes très méchantes. Et après, c'est vous qui courez derrière les pasteurs. Faut prier pour moi, faut prier pour moi, faut prier pour moi. Tu as oublié tous les péchés que tu as fait. Tu as oublié tout le mal que tu as fait aux gens. Ça, s'il était un homme qui laissait passer, peut-être qu'il allait laisser tomber il allait laisser pour lui à Dieu. Et quand dans 10 ans, un gros malheur va te prendre, tu vas dire que c'est ta grand-mère qui t'a maudite. C'est ta grand-mère qui a fait ça. Elle est au village, elle est la sorcière de la famille. Attends, tu as oublié tout ce que tu as fait hier. Tu demandes ici, je suis en couple. C'est pourquoi je demande à certaines filles. Quand vous dites je suis en couple, même là, ça veut dire quoi même? Vrai. Quand vous dites même je suis en couple, là, ça veut dire quoi? Moi, je ne comprends pas ce français-là. Parce que je connais un couple. Un couple, c'est 2 personnes qui sont mariées. Le français, il est tellement élastique. Et c'est pas pourquoi les gens se compliquent. 2 personnes qui ne sont pas mariées, qui vivent ensemble, ce n'est pas un couple. C'est des concubins. Ils sont en concubinage. Pourquoi vous n'employez pas les mots tels qu'ils signifient? C'est-à-dire les mots dans leur définition, leur sens propre. Et pour couvrir vos péchés, je suis en couple. Mais tu vois, il n'y a pas bague. Elle n'est pas engagée. C'est-à-dire qu'elle peut le quitter à tout moment. Elle attend de bouffer son âme d'abord. C'est vous les vrais criminels, ce n'est pas lui. C'est vous. Nini, tu as fouillé là, c'est la femme là qui a tort. Mais comme l'acte qu'il a posé n'est pas posable, c'est pourquoi il court. Parce que lui-même, il sait. On ne se justifie pas en s'en. Et c'est ce que je dis c'est ce que je reproche à Guillaume Soro. Puisque son propre frère Djoula a chanté la fois dernière. Soumbil. Soum là, c'est pas Soumaoro. Si je ne me trompe pas. Soumbil a chanté. Est-ce que pour revendiquer, on a besoin de tuer, libérer mon pays, oh. Soumbil a chanté. Soro Guillaume n'a pas écouté. Et aujourd'hui, je vois des Ivoiriens qui sont devenus des anges plus que moi. Toi, tu aimes Dieu que moi. Toi, tu es sûr que tu aimes Dieu que moi, c'est parce que tu ne me connais pas. Toi, tu es amour que moi. Dieu même qui est Dieu là, si tu as soko, si tu n'as pas fléchi genou, tu t'es pas repenti, vraie repentance, hein, tu vas aller en enfer. Même, c'est même pas fait de soko. Avec Dieu même, tu as menti seulement, un petit mensonge. C'est-à-dire, avec Dieu, il n'y a pas un gros péché, un petit péché. Péché, c'est péché. Celui qui a soko, avec celui qui a menti. Si vous deux, vous ne demandez pas pardon, vous partez dans le même enfer là. Ça aussi, il faut dire ça aux gens. C'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la réalité. Donc ne bouffez pas l'âme des gens, ne fatiguez pas les gens. Tu n'aimes pas avec quelqu'un, il faut lui dire la vérité.
Et ce qui fait que moi, je vous accuse, vous les filles, c'est que quand quelqu'un vient vers vous, vous savez déjà si vous allez durer avec la personne ou bien si vous n'allez pas durer avec la personne. Vous le savez très bien. Quelqu'un qui vient et puis qui te salue matin, midi, soir, tous les jours il vient te saluer, tu sais que c'est à cause de ça il vient. Tu sais que c'est toi il veut. Non, c'est juste mon ami. C'est juste mon ami. Tu n'es pas sa soeur. Tu n'es pas la soeur de sa soeur. Tu n'es pas l'ami de sa soeur. Tu ne connais aucun membre de sa famille. Et puis en même temps, il devient ton ami. Un homme qui a tôle. Tôle qui n'est pas converti. Tôle qui ne connaît même pas les circonstances. Lui, il est là-bas. C'est affaire d'ici. Dès que tu penses à ça, lui, il s'élève. C'est lui là qui est ton ami. Et d'affaire d'amitié, tu bouffes son argent, tu bouffes son argent. Lui, il est en train d'investir. Mais il attend le retour sur investissement. Tu vois qu'il est fou. Une fille sérieuse qui sait qu'elle ne peut pas marcher avec quelqu'un, elle ne va même pas lui permettre de toucher son tasse-à-bas. C'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi ces choses comme ça arrivent, chers camarades. Donc arrêtez de fatiguer la vie des gens aussi. Et le pauvre, il a gâché sa vie. À cause de ça, il a gâché sa vie. Il a gâché sa vie. C'est fini. Puisqu'il a dit à tort. Dès l'instant qu'il a son corps, c'est lui qui a tort. Quelle que soit la version qu'il va donner, c'est lui qui a tort. C'est pourquoi il attend de courir. Sinon, rien ne prouve qu'en réalité, c'est lui qui a tort. La question doit être posée. Pourquoi il est allé jusqu'à cet acte? C'est ça. Si c'était pour les trafics humains ou bien pour les broutages, comme je l'ai dit, on peut comprendre. C'est un brouteur, c'est à cause de l'argent. Mais ça, là, c'est à cause des sentiments. Elle dit, c'est fini. Toi et moi, c'est fini. C'est sentiment. Si c'était un truc naturel, vous voyez, nous avons tous une mauvaise partie en nous. Nous tous là, nous avons une partie inhumaine en nous. Mais ce qui fait qu'une partie devient plus grande que l'autre, c'est ton attitude et ton comportement envers la personne. Oui, oui. Tout le monde est démon, hein, et tout le monde est ange. Mais ce qui fait que l'autre côté se développe, que l'autre côté, c'est la manière dont tu te comportes avec la personne. C'est ça qui fait que l'autre côté sort. C'est ça qui fait que l'autre côté sort. Sinon, dès le départ, si tu lui dis, ah, mon frère, moi, il ne t'aime pas. Oh. Je sais que tu veux de moi, mais je ne t'aime pas. Il te donne, tu dis, ah, mon frère, il ne peut pas prendre ça. Et je ne t'aime pas, pourquoi il prend ton argent? Ah, mon frère, pardon. Mon frère, toi, tu sais. Lui-même, là, même s'il est démon, comment il va dire, la fille, elle ne m'aime pas. Il ne va même pas insister. Il sera découragé. Mais tu as bouffé pendant des années. Et puis un bon matin, c'est fini. Attends, encore du temps, peut-être qu'il est parti braquer. Vous ne savez pas comment les gens font pour avoir l'argent là. Est-ce que vous leur demandez, vos copains là, vous les femmes là, qui aimez prendre les garçons comme votre cacao café là. Est-ce qu'il faut leur poser la question? Vous bouffez l'argent des gens, mais les gens mettent leur vie en danger. Peut-être qu'il a braqué puis ils ne l'ont pas attrapé. Il a volé, il a mis sa vie en danger, ils n'ont pas attrapé. À cause de toi, pour te donner le iPhone 15 que tu lui as demandé. Et aujourd'hui, tu dis non, que c'est fini. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est ce que je voulais passer. La plupart des cas, c'est vous qui avez tort. Vous que les hommes font du mal comme ça, là, c'est vous qui avez tort. Sinon, les goumets, mais ça y est partout. Il y a des millions de femmes qui se séparent avec des millions d'hommes. Et il n'y a pas ce genre de cas là. Quand ça arrive à ce niveau, c'est que l'homme a été tellement blessé qu'il utilise sa force d'homme pour mettre fin à ta vie. C'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité. Quand il a été tellement touché, tu l'as tellement blessé, il prend sa force d'homme là, et puis il met fin à ta vie. Maintenant, ce qui me désole, c'est que lui-même aussi, il a mis fin à sa vie, comme ça c'est fini. Il va courir combien de temps? Tôt ou tard, il va mettre la main sur lui. Donc, dans cette vidéo qui n'est pas totalement politique, j'ai décidé de donner conseil à nos sœurs. Je vous donne un conseil, s'il vous plaît. Tu n'aimes pas quelqu'un ou tu sais que lui là, il ne me plaît pas. C'est-à-dire, tu sais que même, il y a d'autres là, elles ouvrent, hein. Voilà, c'est devenu comme, je sais pas, comme cahier qu'on peut ouvrir, fermer. Il y a des femmes qui n'ont même plus de dignité. Si tu me regardes là même là, vraiment, tu as échoué dans ta vie. La vraie réussite de la femme, c'est de respecter ta dignité. Regardez sur Internet, tout est gratuit. Avant même pour voir les trucs comme ça, là, il fallait aller sur les sites de pornographie.
C'est là que tu peux voir femme en caleçon, femme en truc. Mais maintenant, là, c'est waouh. Facebook, waouh. YouTube, waouh. Les réels, là. À cause des miettes, des réels. Elle se dénude. Elle se dénude. Vous n'avez aucune dignité. Donc, pour ouvrir, là, c'est pas un problème. Mais il y a des hommes qui ne viennent pas seulement pour frapper dedans. Lui, il te veut comme femme. C'est ça. C'est pourquoi ici, je crois que les sites de rencontre, les filles là précisent. Il y a d'autres qui disent que moi, si tu veux faire, ils appellent ça hook-up. Je ne sais pas pourquoi le nom est vilain comme ça. H-O-O-P et puis up. Hook-up. Hook-up. Je ne sais pas comment on prononce ça. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Ça veut dire mougou laissé. C'est les faux anglais ici, les nouchis d'ici. Donc il y a d'autres filles qui disent que moi, je ne suis pas là pour les hook-up. Il y a d'autres aussi qui précisent. Elle dit, moi, je ne suis pas là pour les relations durables. C'est-à-dire, on se croise aujourd'hui, on se frappe aujourd'hui, puis demain, on ne se connaît pas. Voilà comment les gens gèrent les trucs ici. Tu vois, non? Non, ah, il y a quelqu'un qui dit, ça veut dire quickly, ça veut dire rapidement. Voilà, donc c'est quickly, voilà, donc ça veut dire rapidement. Donc on dirait c'est un bon français, mais le contexte est bizarre, voilà. Donc c'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc elle précise. Donc avant de liker, avant de rentrer en contact avec elle, tu connais ses intentions. Mais la plupart de l'autre côté, ce n'est pas le cas. Donc quand un homme vient te draguer là, mais il faut lui demander clairement, tu veux quoi? Pour ne pas qu'il te socos demain. Parce que lui n'est pas venu pour ouvrir. Toi, ton métier c'est d'ouvrir. C'est ça que tu prends pour acheter un téléphone. Au lieu d'aller travailler comme les autres, tu peux chanter. Regardez maintenant, le monde est en envers. Donc tu peux faire le collage. Tu prends une petite partie de vidéo d'Herman le Patriote. Tu prends une petite partie de vidéo de Soule de Paris. Tu fais collage. Les gens vont rire. Les gens rient de tout. Tu fais collage. D'ici 1 à 2 ans, tu peux avoir 100 000 abonnés. Et puis, monétiser ta page. Ou bien vendre à locaux. Pourquoi? C'est votre truc là qui est naturel. Tu es né avec ça. Donc, tu es venu sur la terre là pour mourir avec, pour mourir avec un talent qui est un membre de ton corps. Parce que c'est ça qui est votre talent. Vous me décevez, ces gens de femmes là. Et ça comme ça jusqu'à aujourd'hui. Sinon, il n'y a pas. Mon inbox, c'est B de femmes. C'est B de femmes. Si je vous assure, si je vais me marier demain là, il y a femme pour ça. Si moi je vais me marier demain, c'est-à-dire il y a des femmes qui sont prêtes, même à minuit. Si c'est Herman, elle va dire viens me prendre. Respectez-vous. Respectez-vous. Vous les femmes là, respectez-vous. Respectez-vous. Si tu es une fille que tu regardes cette vidéo, que cette vidéo soit plus qu'une prédication dans ta vie. Il faut changer ta vie. Parce que tu as tombé sur un qui ne va pas laisser pour lui à Dieu. Depuis, tu trompes les gens. Tu frappes, tu maltraites les gens. Tu changes de copain, on dirait vêtements. Rien ne t'arrive. Mais tu vas tomber sur un qui va t'enlever de ce monde. Pour le moment que tu m'écoutes là, il faut prendre l'exemple de ça là. Il faut changer ta vie. Il faut changer ta vie. Quand vous êtes avec quelqu'un, vous êtes nya. Si vous tombez sur quelqu'un qui a plus d'argent que l'autre, vous laissez l'autre et vous partez avec l'autre. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Tous les hommes sont des options dans votre vie. Mais c'est que tu ne vas jamais te marier. Tu vas tomber sur un gars comme ça qui va te soco la tête. Ça, il te prévient. Parce que lui avec qui tu sors, il y a toujours un qui est mieux que lui, qui n'est pas loin de toi. Il est l'ami de ton ami, ou bien il est ton voisin, ou bien c'est un homme qui va déménager bientôt pour venir dans ton quartier. Il y a toujours quelqu'un qui est mieux que ton homme. Donc si tu cherches toujours le meilleur là, mais tu vas toujours changer d'homme. Tu vas changer d'homme jusqu'à tu vas tomber sur un. Lui, il ne va pas te laisser partir. Quand tu vas vouloir le changer là, il va t'envoyer en enfer. C'est ça qui est la triste réalité. Et puis oubliez votre affaire de dire que non, quand on sort encore les gens, c'est lui qui prend les péchés. Personne ne prend le péché de quelqu'un. Ça c'est faux, c'est une fausse doctrine. C'est moi qui vous dis ça. Chacun paiera pour ce qu'il a fait sur cette terre. Personne ne prend le péché de quelqu'un. Ceux qui sont bibliques, ceux qui sont chrétiens comme moi, les brigands qu'ils ont cloués avec Jésus là. Est-ce que les gens qui les ont cloués là, ils ont pris le péché de quelqu'un? C'est l'autre qui a dit que Jésus se souviendra de moi. Il dit toi on sera au paradis. Ça veut dire quoi? L'autre là ne sera pas au paradis. Même s'il ne l'a pas dit. Puisque c'est clair. Il y a deux brigands, lui il est au milieu. Il y a un brigand qui reconnaît sa suprématie, sa seigneurie. Il dit toi et moi aujourd'hui on ira au paradis. Et puis l'autre n'a rien dit. Ça veut dire l'autre il est en enfer.
Il n'a pas dit que l'autre là, comme on le cloue, ceux qui l'ont cloué vont prendre son péché. Personne ne prendra péché de quelqu'un. Les gens justifient des choses et vous croyez à cela. Donc vous allez dire que tous les terreaux qui meurent là, Ibrahim Traoré va prendre les péchés. Les terreaux qui meurent au Burkina Faso là, c'est Ibrahim Traoré qui va prendre les péchés. Non, pardonnez. Revoyez ça encore. Revoyez ça. Ils vont dire non que Herman le patriote dit qu'un jour il est tombé sur quelqu'un. Donc si quelqu'un m'a sorti, il va prendre mes péchés. Personne ne prendra tes péchés. Ce que tu as fait avant de partir là. Si tu ne t'es pas réconcilié avec ton Dieu, tu n'as pas demandé pardon, tu t'es en enfer. C'est fini. Quelle que soit la manière dont... Dans les accidents là, c'est ceux qui ont fabriqué les voitures là, c'est eux qui prennent tes péchés. Puisque vous dites que la personne qui est la cause du décès, c'est la personne qui prend le péché. Bon, Toyota a fait sa voiture, tu as acheté la voiture, c'est lui qui a fabriqué. Et si la voiture te fait truc là, lui va prendre les péchés. Ou bien tu es sur la route, quelqu'un conduit et puis tu as cogné, donc le chauffeur là va prendre tes péchés. Quand même, la vie est facile. C'est que c'est facile, hein. C'est que c'est facile. Personne ne prend les péchés de quelqu'un ici, chers camarades. Alors, ce genre de vidéo, je ne le fais pas trop. Et je pense que peut-être je vais faire une vidéo par mois. Une vidéo par mois. Dans notre mois d'avril, aujourd'hui le 1er avril, peut-être je vais développer ce genre de contenu. C'est-à-dire chaque premier du mois, je viendrai pour faire ce genre de vidéo. Ça peut être sur un autre sujet. Pas seulement sur les femmes. Parce que les hommes, c'est des maudits aussi. Mais aujourd'hui, vous les femmes, faites attention. Merci pour les 99 étoiles, ma soeur. Merci. Toi, au moins, tu as essuyé mes larmes. TikTok, merci beaucoup. Nous sommes à 6000. Merci beaucoup, TikTok. Papoter, toucher. La fois de l'an, on était à 15 000. On était arrivé à 15 000 aujourd'hui. Là, ce n'est pas trop le cas. Vous n'êtes pas nombreux, ce n'est pas grave. Tapotez, touchez l'écran, chers camarades. Mettez les fleurs, chers camarades. Merci à Flali qui a mis les fleurs encore. Mettez les fleurs. Mettez les fleurs. Celui qui veut ici, vous m'avez vu, il a dit partager. Ce genre de vidéos-là, il ne demande pas à quelqu'un de partager. Tu veux, tu regardes, tu veux, tu t'en vas. Ça, c'est des vidéos très salutaires. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est ce que j'en ai dit là. Ça peut te sauver la vie. Toi, ma soeur qui me regarde là. Le jeune avec qui tu sors, tu penses que c'est le mieux. Hein? Tu as beaucoup de dragueurs. Je suis sûr que tu as beaucoup de dragueurs. S'il n'y a rien, c'est au moins 5 autres gars que tu gères sur le côté. Mais c'est l'option. La bonne option, c'est avec la personne tu sors régulièrement. Il y aura toujours quelqu'un de mieux, quelqu'un de meilleur. Toutes les femmes qui sont mariées là, vous pensez qu'elles ont marié le meilleur? Non. Elles ont marié celui qu'elles aiment. Celui qu'elles trouvent être bon pour lui, pour elle. C'est tout. Sinon, il y a toujours meilleur. Donc, ma soeur, si tu n'es pas prête à te marier, ça c'est ton problème. Mais si tu es prête à te marier, il faut prendre celui que tu trouves bon. Tu te maries à la personne. Pas celui qui est le plus riche. Sinon, tu vas toujours chercher à quitter les gens. Cette dame-là, vous voyez, elle n'est plus en vie. Avant-hier, cette dame-là, jolie femme comme ça. Regardez. Si toutes les femmes clair comme ça, là, elle se dit qu'il y a toujours quelqu'un qui va l'aimer. Les femmes belles et clair là. Dieu même, ça dit c'est un péché. Ça dit Dieu a péché pour les rendre belles. Parce que les femmes qui sont comme les guénones là, elles ont leurs limites. Hein. Elle sait que celui-là l'a laissé là pour avoir un encore là, ça va prendre 10 ans. Donc elle attrape un comme ça là. Humilité voilà déjà. Parce qu'elle-même, quand elle met un miroir là, elle se voit. Mais les femmes comme ça là, petites lèvres, elles n'ont pas les grosses bouches comme nous comme ça. Les yeux, tout est propre, tassaba, teint. C'est elle qui fait 2 mois ici, elle ça fait 4 mois là-bas, elle fait 5 mois là-bas, 6 mois là-bas, elle fait 4 mois ici, et puis elle se promène comme ça. Tu vas tomber sur un homme qui va te sortir un bon matin. C'est fini. Tu vas vouloir te réveiller pour venir regarder direct de Herman le patriote. Tu vois que tu ne te réveilles pas. Tu fais comme ça, tu vois les gens pleurer autour de toi. Et là, il n'y a plus machin derrière. C'est fini, c'est bouclé, les carottes sont cuites. Quand tu es décédé, c'est fini pour l'éternité. Tu vas plus revenir en vie. C'est fini, c'est un voyage non-retour. Voilà. Donc arrêtez de changer des hommes comme des vêtements, je vous en prie. Arrêtez de changer des hommes comme des vêtements. Voilà, arrêtez ça. Si tu as une petite soeur, il faut la taguer. Il faut lui envoyer la vidéo. Elle n'a qu'à regarder. Il faut l'obliger à écouter cette vidéo-là. On a vu ici au Ghana une femme, des choses qui sortent dans son truc. Moi, j'ai vu la vidéo, mais je ne crois pas. Le monsieur a proposé 2 millions, elle a déjà. Tu as vu, elle a un copain. Elle n'a même pas demandé l'avis de son copain. Pour dire, ah, il y a un monsieur qui me propose 2 millions. Qu'est-ce que tu en penses?
J'ouvre, il met plou, et puis on a nos 2 millions, ou bien je le laisse, de le laisser. Quand on est avec quelqu'un, même si tu veux le tromper, pourquoi vous faites la complicité sur tout, sauf quand vous voulez tromper vos gars? Quand tu marches avec quelqu'un, mais c'est ta complice. C'est ton complice, pardon. C'est ton complice. Le message, comment quelqu'un que tu ne connais pas, il te propose 2 millions pour plop, puis tu lui donnes. Il a propre la mis chenille dedans. On ne sait même plus ce qu'elle est. Peut-être qu'elle est déjà décédée il y a longtemps. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. C'était une Ghanéenne. Moi, j'ai vu la vidéo. Il a mis des produits sur son kiki. Il est rentré, il a bassé, il a fini la fille. Il a pris le reste de sa vie. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde bizarre. C'est un monde injuste. Le même YouTube là, il faut taper sur ma femme, faut mettre femme, quoi, mais je ne sais pas qu'est-ce que tu peux mettre. Tu vas voir, elles sont presque nues. Il y a d'autres même qui sont nues sur YouTube. YouTube ne supprime pas les vidéos. Mais nous, quand on dit dronistification, quand on dit obus, quand on dit Poutine, on dit nos vidéos ne sont pas bonnes. Malgré que je suis bien vêtu, on ne voit même pas moi en bas. Je suis bien vêtu, je suis assis. Un homme normal qui parle. On nous fatigue les propos. Pendant ce temps, ils autorisent du n'importe quoi sur YouTube. Vous voyez, c'est ça l'injustice. Nous sommes dans un monde de jungle. C'est leur plateforme. Si tu ne veux pas, tu quittes. Tu vas faire comment? Ils font ce qu'ils veulent. Comme ils savent que le panafricanisme n'arrange pas les pays modernisés ont toujours besoin de dominer les pays en voie de développement pour piller leurs ressources. Alors on nous fatigue. Il y a même d'autres même qu'on dit que nos frères Gbagbo Kone et autres là, ils sont en train de vendre les informations à Poutine. Ils ont même fait des documents pour les poursuivre. Pour ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont vu qu'ils ne peuvent pas les poursuivre, c'est resté comme ça. Tellement ils ne sont pas prêts pour nous. Donc, chères femmes, nous sommes dans un monde très dangereux. Très, très dangereux. Moi, j'ai loué une chambre. Souvent, je vais terminer avec ce témoignage. J'ai loué une chambre dans un quartier IP. C'est pas ici où j'ai vu et puis tu peux voir maison déteinte. Là-bas, là, tu ne peux pas voir maison qui est déteinte. C'est même pas possible. C'est-à-dire une maison et puis peinture là est vieille. Tu ne peux pas voir ça là-bas où je vivais avant là. C'est des maisons des millionnaires. Les maisons là-bas commencent à payer de 1,5 million et puis ça monte. Bon, malheureusement, la dame dont je vais parler, elle est décédée. Donc, je ne sais pas si... C'est juste un témoignage. Non, ce n'est pas pour dire non, que c'est par rapport à ce qu'elle m'a fait qui a fait qu'elle est décédée. Mais quelque chose s'est passé. De la manière que j'ai vu cela avec mon type là. C'est comme ça qu'elle vivait cela avec moi. J'ai plusieurs fois rendu ce témoignage là. Si je n'avais pas mis barrière, peut-être que quelque chose allait se passer. On entend de manger, elle quitte là-bas, elle met sa main sur ma poitrine, dans mon truc là-bas. Mais j'ai enlevé. J'ai enlevé, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit, ah, je voulais juste te taquiner un peu. Je sens que tu es fatigué. Je dis, non, non, non. Si c'est ce que vous pensez là, c'est que vraiment le mois prochain, je m'en vais. Le mois n'est même pas encore fini, elle a mis mes trucs dehors. Donc tu cherches quelqu'un qui va te framponner les nuits. Et puis encore, il va te payer pour ta chambre. C'est pas moi. Ça ne m'arrange pas. J'ai dit la vérité, on s'est laissé. Un an plus tard, j'ai appris que on dirait qu'elle serait devenue folle ou bien elle déféquait sur elle, tout ça. Et puis elle est décédée. Un an plus tard. La personne qui m'avait contacté, parce que c'est une collègue de travail qui m'avait dit qu'elle connaît quelqu'un qui met une chambre à location un peu abordable. Puis là-bas, les chambres sont très chères. Donc c'est comme ça que je suis parti là-bas. Si il n'avait pas fait ça, que tous les jours, le jour que je prends mon indépendance, elle peut dire, mais tu t'en vas où? Je dis, ah, je m'avais pris mon petit coin, j'ai eu mon petit brin-brin, il a payé mon avance, il a le prendre pour moi aussi. C'est un exemple, hein. Mais qui a fait plus maintenant? Et puis où est-ce là? Ça fait des heures de conduite. Où est-ce là? C'est comme tu quittes à Abidjan et puis tu vas à Korogo. Mais c'est même plus loin que c'est même plus loin. Californie est grand, hein. Je suis de l'autre bout du côté de Californie. Où je suis venu là? Parce que où j'étais là, j'étais à côté de l'eau. Voilà, où j'étais là, il y a la mer comme ça, l'eau. Ici là, tu peux même pas... Même quel est tu peux avoir, c'est désert. C'est pourquoi les maisons sont moins chères ici. C'est-à-dire ici, le tempérament est toujours à l'extrême. Quand il fait froid, il fait très froid. Quand il fait chaud, il fait très chaud. C'est comme ça ici. Donc les gens ont peur de venir vivre ici. Mais ici, c'est moins cher ici, venez prendre ici. Si je n'avais pas enlevé sa main, que je n'avais pas été truc, et puis je laissais, il dit, ah, on ne sait jamais. Hein. Tu fais plou, tu ne payes pas chambre. Plou. Le jour tu vas vouloir partir là, mais tu t'en vas où? Faut rester. Tu veux faire la nuit, tu ne te réveilles pas. Vous êtes deux seulement. Il n'y a pas de caméra dans la maison. Vous êtes deux, c'est fini.
Une peut te créer problème. Elle se gratte. Et puis elle crie. On appelle la police. Les policiers viennent dire il a voulu mes VOL. VIOL. C'est fini. Il n'y a pas de caméra. Comment tu as prouvé? Rien ne prouve que c'est faux ce qu'elle dit. Et ici, dès que femme parle, quand policier vient maintenant, quand policier vient que c'est femme qui a appelé police, là, tu as dit à tort. Maintenant, imagine un immigré qui connaît. Il ne peut même pas bien parler anglais encore à ce temps-là. Tu es noir. Ça, c'est un. Très dangereux d'abord. On a qu'à dire la vérité. Tu es immigré encore, ça c'est 2. 3, tu ne parles même pas bien la langue, ça c'est 3. Tu as te défendre comment? C'est fini, tu as tort. Peut-être qu'elle là, il était derrière les barreaux. Pour me payer ici, VIOL là, c'est à peu près 10 ans, 15 ans. Parce que tu as fait plou, et puis tu n'es plus fait. Tu vois, et puis tu mentis comme ça, c'est fini, ta vie est gâchée. Donc l'acte que j'ai posé, en ayant la force d'enlever sa main, peut-être ça m'a sauvé la vie aujourd'hui. Si elle avait fait ça depuis longtemps, peut-être qu'elle serait en vie aujourd'hui. C'est ce que je vous dis. Donc ce que je vous dis, moi-même, j'ai fait l'effort de vivre ça. Ça me fait mal de parler parce qu'elle n'est plus en vie, mais c'est un témoignage qui peut édifier quelqu'un. Parce que j'ai plusieurs fois rendu ce témoignage-là. Merci beaucoup, mon frère Guilou. Voilà. Merci beaucoup, mon frère Guilou Via. Voilà. Merci beaucoup pour les 1000 étoiles. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Merci de l'autre côté pour les 5 fleurs. Vous venez de balancer 5... bon, vous avez mis 5 TikTok. Hein, on appelle ça TikTok. Ah, ok. Elle a mis 5 TikTok. Merci beaucoup, monsieur ou madame. Ah, c'est une femme. Madame Flali. Merci beaucoup. Vous voyez, je clash les femmes. Bon, pas clasher hein, en tant que tel, mais je conseille les femmes. Et les femmes me donnent des étoiles et des fleurs. Sur TikTok et ici. Vous voyez, mais c'est des femmes que je... Parce que c'est salutaire ce que je dis. Et je suis content d'avoir fait ce contenu. Et chaque premier du mois, on va prendre un contenu de ce genre. Pas toujours sur les femmes, on peut venir sur les hommes. Très important aussi les hommes. Voilà. Parce qu'un homme... Attendez, TikTok me dit de vérifier si je suis encore... TikTok, mais ils sont bizarres. Hein? On me dit de... Voilà, c'est passé. Donc, je peux continuer le direct. Ok. Voilà. Donc, chers camarades, voici un peu qui est Herman le patriote. Moi, tu es ma petite soeur. Aucun malheur ne t'arrivera. Parce que je vais te donner les vrais conseils qu'il faut. Voilà. Un homme... Tu sais que tu ne peux pas aller loin avec lui. Il ne faut pas manger son argent. Le monde est devenu trop dur. Le système est trop caïque. Les pauvres sont de plus en plus pauvres. Et les riches sont de plus en plus riches. Donc si tu vois un homme de middle class, c'est-à-dire un homme de classe moyenne, il n'est pas trop riche, il n'est pas riche, mais il n'est pas aussi trop pauvre. Ça veut dire qu'il se bat. Il faut respecter son combat, il se bat. C'est comme tu vois Mike Tyson qui a fini boxe. Il est encore essoufflé. Et puis tu viens encore, tu veux augmenter sa douleur. Mais il va te taper. Parce qu'il a déjà souffert. Il est encore essoufflé. La vie le malmène. L'adversaire l'a frapponné. Il faut le laisser, il va laisser reposer d'abord. Mais le monsieur, il se bat, il n'a même pas encore réussi. Ses petites économies, tu as tout vidé. C'est maintenant que tu veux les quitter. C'est maintenant que tu veux les quitter. Tu vois? C'est ça la triste réalité. C'est pourquoi les malheurs bizarres vous arrivent. Donc je vous donne des conseils très importants. Très important. Tu n'aimes pas quelqu'un. Comme ça, il n'y a rien qui vous lie. Tu n'aimes pas quelqu'un, il ne faut pas prendre son argent. S'il insiste, la police, la gendarmerie est là. Tu lui envoies une plainte. Il harcèle sexuellement. Ils vont le corriger. À ce moment-là, les gens vont te surveiller. Peut-être même quelque chose va se passer. Mais vous laissez ça entre vous deux. Tu manges son argent, pendant au moins 5 ans, 10 ans, tu manges. Il n'a même pas fait un petit coup. Et puis tu dis tu vas le quitter. Il y a d'autres femmes, elles aiment ouvrir pour te donner un peu d'espoir. Donc elles ouvrent, tu mets piou. Comme ça tu as un peu d'espoir. Ah, elle sera ma femme. Mais il y a d'autres là. Hey. Même à là, il y a d'autres qui sont dures. Elles bouffent ton argent. Et puis zéro, elle te donne pas parce qu'elle t'aime pas. Elle veut même pas que tu l'embrasses. Parce qu'une femme t'aime pas là. Elle n'aime pas tout sur toi. Même le fait même que tu vas prendre ta langue là pour mettre dans sa bouche là, ça va l'énerver. Ça sera dégueu. Donc elle n'est pas prête à se donner à toi. Mais mets ton argent. Et c'est ça que moi je dis, c'est pas bon. Tu n'aimes pas quelqu'un, il ne faut pas prendre son argent. S'il insiste, dis mon frère, moi je t'ai déjà dit hier. S'il insiste, il faut leur dire un bon matin. Tu dis mon frère, il faut me laisser. S'il insiste, tu lui portes plainte. C'est tout. Tu vas voir, il va reculer. Parce que comme il a fait pour la Soko, c'est qu'ils étaient dans un enclos où ils étaient 2. Donc, elle a l'habitude d'être avec lui à 2. Ce qui est dangereux, c'est que vous ne devez pas faire. Parce que vous êtes des femmes. Un homme, même s'il est mince, c'est un homme. Son coup de poing est toujours sec. On est d'accord ou pas? C'est pas tout le monde qui a Apoutou. Hein? Apoutou qui est là, lui-même quand il court un peu, il est essoufflé. Mais les gens comme lui, comme ça, là, c'est un garçon. Hein?
Il n'est pas gros, il n'est pas mince, et puis il est d'une manière au milieu là. Voilà. Donc s'il a eu le courage de prendre truc et puis de faire zroukou, 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 c'est que vous étiez deux. Donc un homme que tu n'aimes pas, tu fais... faut même pas être dans un enclos fermé avec lui. Vous partez chez eux dans la chambre. Tu es là-bas, tu remis fesses devant lui. Quand il veut faire tout, tu dis, tu ne veux pas. Mais pourquoi tu es venu? Parce qu'il va te donner transport. Quand il te donne 2000, tu es énervé parce que tu dis qu'il suit le syndicat. Parce que le syndicat d'Abidjan dit on regarde de 2000 aux filles. Et que maintenant tout est cher. Donc tu espères 20 000. À chaque fois que tu viens chez lui, il te donne 20 000, il ne prend rien. Tu viens, tu manges poulet, tu manges sa nourriture, tu regardes la télévision jusqu'à tu augmentes ses factures. Il te donne des vrais transports, mais tu ne donnes rien. Et tu n'es pas prêt à ouvrir, et puis tu es dans un enclos à deux avec lui. Moi aussi, je ne comprends pas la partie là. Tu sais qu'il est homme, il a force que toi. Tu es dans un enclos à deux avec lui, mais tu n'es pas prête. Le jour que c'est gâté là, il met sa main dans ta bouche, sur ta bouche. Et vous ne faites pas sport, vous, nos frères, nos soeurs africaines là. C'est-à-dire, vous ne vous préparez même pas. Regardez partout ici. Il y a des filles qui sont à prendre un peu le truc, comment on appelle ça, self-défense. On ne sait jamais. Il y a des filles qui sont à prendre self-défense. Elles sont à prendre comment, si le monsieur t'attrape par derrière, comment tu vas te défendre. Mais vous comptez sur votre café cacao. Vous ne faites pas le sport. Vous êtes grosse. Vous êtes une fainéante. Vous n'avez aucune force. Vous n'apprenez pas un peu de karaté, un peu de self-défense. Vous n'avez rien. Tout votre don là, c'est ce que Dieu vous a donné là. Mais pourquoi? Pourquoi vous êtes comme ça? Si elle savait se défendre là, elle pourrait se battre avec le monsieur. Elle pourrait se battre avec le monsieur. Ça veut dire sûrement que le monsieur a eu plus de force que lui. Ils ont lutté, mais le monsieur a gagné. Vous ne savez pas que nous sommes dans un monde cruel. Même moi, même jusqu'à présent, je continue de me faire trop, de m'apprêter. Jusqu'à même, j'ai bao dessus parce qu'on ne sait jamais. C'est pas partout coup de poing, ça marche. Hein? Surtout ici, là. Tout ça, c'est pour être prêt. Voilà le vrai problème. C'est pas parce que tu es femme que tu ne dois pas faire face aux réalités de ce monde et de cette vie. Être femme, là, ça ne peut pas te justifier le jour où quelqu'un te serre le cou. Ça ne va pas te justifier. Voilà. Le jour où quelqu'un te serre le cou, là, tu ne vas pas dire, ah, je suis femme et puis tu me serres le cou. Il faut te défendre, tu ne vas t'étouffer. C'est ça aussi qui est la vérité. Non, chers camarades, il y a tellement de conseils qu'on peut donner. On peut faire 2 heures ici. Je suis déjà à 1h20. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Vraiment, bonne fête de Pâques à vous, chacun et chacune d'entre vous. Et merci à toutes les personnes qui ont bien voulu regarder ce direct. Je remercie surtout les gens qui sont sur YouTube. Ils sont vraiment nombreux encore. Merci aux 127 personnes qui ont voulu liker. Je n'ai pas demandé, je n'ai pas voulu supplier les gens de liker, de mettre les cœurs. J'ai fait la vidéo comme ça de manière très simple aujourd'hui. Merci TikTok. Toutes les personnes qui m'ont soutenu, merci beaucoup. Voilà, donc j'espère que vous avez appris quelque chose, que vous avez été édifié. Alors faites-en bon usage pour ne pas que quelqu'un vienne abréger votre vie de la sorte. Parce que je suis sûr que la femme, soit elle a totalement tort, soit elle n'a pas de responsabilité dans l'acte que le monsieur a posé. Voilà, ça je suis sûr, à 100%. Soit elle a totalement tort sur toute la ligne, ou soit elle a une grande part de responsabilité. C'est-à-dire que c'est elle qui a poussé le monsieur à commettre cet acte. Ça, je suis sûr. Sans même la connaître, je suis sûr. Je connais... Moi, ici, garçon. Je connais nos soeurs, là. Si toi, en Côte d'Ivoire, des Draman, où les gens souffrent, là. Je connais nos soeurs. C'est des suceuses d'argent des gens. Des donneuses de gourmets. On vous connaît. Donc, faites attention. Toi qui regardes cette vidéo-là, c'est Dieu qui a voulu que tu viennes regarder la vidéo. Si tu ne fais pas ça bon usage, tu vas tomber sur un qui sera ta dernière personne sur laquelle tu vas tomber durant toute ta vie. Parce que c'est cette personne qui va t'arriver sur cette terre. Si tu veux vivre longtemps, il faut respecter les sentiments des gens. Si tu veux vivre longtemps, il faut respecter les sentiments des gens. Tu n'aimes pas quelqu'un, il ne faut pas bouffer son argent. Ou tu n'aimes plus quelqu'un parce qu'il peut arriver que tu l'aimais et puis tu ne l'aimes plus. Au moment où tu ne l'aimes plus, là, tu ne prends plus rien. C'est aussi clair. Tu ne l'aimes plus, tu ne prends plus rien. Tu évites ce que tu faisais hier. Si hier, tu étais toujours dans les enclos avec lui, comme tu ne l'aimes plus, que tu ne peux plus lui donner le bonbon sucré, mais il ne faut plus partir là où tu partais. C'est ça aussi, c'est tellement clair. C'est parce que tu l'aimais que tu peux. Mais vous n'aimez plus, vous êtes là-bas. Et tu dis tu ne donnes pas, mais tu manges encore son âme et tu ne l'aimes plus.
Tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Lui aussi, bon, il t'aime, il ne te laisse pas aussi. Il a pris ta vie. C'est ça le vrai point. Tu n'aimes pas, tu n'as pas laissé. Comme lui, il aime aussi, il n'a pas laissé. C'est ça le vrai point. Parce que quand on n'aime pas, on laisse. C'est ça le vrai point, chers camarades. Mais réveillez-vous, moi ça me fait très mal quand je vois tout ça. Parce que je sais qu'en majorité, c'est vous qui êtes en faute. C'est vous qui poussez nos frères là à faire ce genre de choses-là. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Que Dieu bénisse. À bientôt.